petites informations de début de vidéo. Là, ça va vraiment être une vidéo genre où je déballe un peu ma vie, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, etc. Nanana, où je vais dire qu'est-ce que j'aimerais faire sur ma chaîne ou pas, machin, où je m'excuse et tout. Enfin bref, si ça vous intéresse pas, quittez la vidéo, hein. Franchement, vous n'avez rien manqué. Ah si, juste qu'à un moment donné, il y a une petite tombola. Bon, à toi de voir si tu restes. Voilà, je ne sais pas très bien comment commencer tout ça, parce que la dernière fois que je vous ai donné des nouvelles, et ben c'était au début de mon voyage en Russie, où je faisais des petits carnets de voyage, et puis vous avez informé que je trouvais que ce petit format, ça prenait beaucoup trop de temps, que c'était pas très intéressant au final, et que je préférais profiter de mon voyage en Russie, et puis que surtout je préférais me concentrer sur le gros projet que je vous ai préparé, qu'il fallait mieux faire quelque chose de très bien, plutôt que plein de petits trucs un peu merdiques. Et pour ceux qui chercheraient les petits carnets de voyage, eh bien je vous les mets ici en description. C'est juste que comme je trouvais ça pas très intéressant, et ben je les ai mis en non répertorié, puisque voilà, comme ça pollue pas. Enfin voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc pour donner des nouvelles du voyage en Russie, qui s'est passé quand même cet été, bah ça s'est très bien passé. Je suis allée à plein d'endroits différents. Enfin, je suis allée dans des républiques qui sont pas que orthodoxes. Enfin, je suis allée dans des républiques musulmanes, comme dans le Caucase. Je suis retournée aussi en Crimée, parce que je voulais voir l'évolution, mais la première fois où j'étais allée. Je suis allée aussi en parode avec Lana et Misha. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, et ben c'est les deux personnes que j'ai interviewées sur le point de vue russe dans cette vidéo. Ensuite, je suis aussi allée au Tatarstan, je suis retournée à Novosibirsk. Enfin bref, plein de trucs, tout s'est très bien passé. Et au niveau des vidéos, eh ben, j'ai tourné des trucs vraiment pas trop mal. Enfin, par exemple, il y avait une dame que j'ai interviewée sur un marché qui me disait qu'elle adorait Poutine parce que au moins c'était quelqu'un qui était intelligent, qui était consistant et qui savait ce qu'il faisait. Et elle prenait comme exemple inverse, elle me disait genre oui, avec votre président, il est pas consistant, il est pas intelligent et il sait pas ce qu'il fait. Pour la dernière partie, c'est absolument sûr que c'est pas faux, hein. Ensuite, en Crimée, j'avais rencontré de vrais Cosaques, vraiment des vrais Cosaques, je savais pas que ça existait encore, mais voilà, des vrais Cosaques. Les Cosaques, c'est ceux qui font ce genre de danse. Donc vous inquiétez pas, il y aurait une vidéo explicative sur qui sont les Cosaques. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, il y avait bien entendu à Volgograd, enfin l'ancienne Stalingrad, la relation qu'ils ont avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, non mais ça aussi c'est incroyable. Il y a plein de choses à dire sur la guerre. Du point de vue des Russes, absolument plein de choses. Alors préparez-vous à voir des vidéos sur la guerre, hein, parce que alors ça va être très hardcore, mais aussi très intéressant. Et bien sûr sur la parode. Alors la parode, c'est une institution de l'URSS, c'est un reliquat de l'URSS, mais voilà, il faut absolument que je vous explique, c'est absolument incroyable, je vous recommande d'aller en parode en Russie. Enfin voilà, il y a plein de sujets à venir sur cette chaîne, mais voilà, comment dire, 2-3 trucs pas drôles qu'il faut que je vous explique. Alors les trucs pas drôles, c'est ce qui m'est arrivé en rentrant de Russie. Enfin, quand je dis pas drôle, c'est pas la catastrophe non plus, hein, vous allez voir. Enfin voilà, ça explique pourquoi j'ai absolument rien fait sur cette chaîne depuis... Bon, alors d'habitude, j'aime pas trop, même pas du tout, déballer ma vie comme ça sur les réseaux sociaux pour ne rien dire. Mais là, je pense que déjà, je vous dois une explication. Mais aussi, c'est pas totalement pour ne rien dire, c'est parce que, comme ça, vous allez être préparé aux nouveaux thèmes que je vais aborder sur cette chaîne. Comme je vous avais dit, en septembre, je devais commencer mon master à l'ETH à Zurich en informatique. Et, comment dire, ça s'est pas très bien passé. Mais ça, on va dire que je suis habituée, parce qu'en fait, je suis sujette à des phobies scolaires depuis que je suis, mais toute petite, enfin depuis je crois la 3e année maternelle, un truc comme ça, je fais des phobies scolaires sur phobies scolaires, je suis pas bien à l'école, je fais des crises, enfin voilà, genre toute mon enfance ça a été ça. Pour faire bref, à part en terminale, j'étais allée au lycée expérimental, donc ça c'est un lycée démocratique, mais un truc de ouf, hein. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, un truc de ouf, mais à part ce lycée-là, toute ma scolarité, et quand je dis toute ma scolarité, c'est vraiment genre de la première année maternelle, au master... j'ai toujours eu genre des grosses phobies scolaires. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai fait encore une phobie scolaire, alors que je suis quand même assez vieille. Mais je crois qu'au bout d'un moment, on se refait pas. J'ai toujours souffert à l'école. Je m'y préparais mentalement depuis au moins 2 ans de continuer sur un master. Et ça s'est très mal passé. Enfin voilà. Donc vers, je crois, novembre, je me suis résolue à quitter parce que genre c'était vraiment un problème de santé là.
Ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, c'est à cette période-là où j'étais invitée par l'UPR à animer et modérer le débat sur l'Allemagne va-t-elle quitter l'Union Européenne et l'euro. Après, j'ai des gens qui m'ont appelé genre oh là là, mais t'es au bout de ta vie, qu'est-ce qui se passe et tout. Genre pour te dire à quel point où j'étais au bout de ma vie. Enfin, en fait, c'était marqué quelque part que j'habitais en Allemagne. Puis du coup, ça faisait un peu genre ouais, elle habite en Allemagne, alors du coup, elle fait le débat et tout, c'est pas trop mal et tout. Et en fait, genre, je m'étais dit oh là là, il faut que je leur écris, pour dire que j'ai déménagé. Et puis bon, je suis allée déménager en Suisse alémanique, donc ça va. C'est pas trop loin, mais quand même, j'y arrivais pas. Enfin voilà. Et puis du coup, le jour du débat, mais j'ai failli pas y aller. Puis après, moi, je suis la personne, tu vois, genre même si ça va pas. Après, quand je suis dans le feu de l'action, il y a les personnes autour de moi et tout, ben ça va, tu vois, je fais genre. Je donne le change, mais c'est dès que je suis toute seule, ça va pas. Puis ça allait pas du tout, mais pas du tout. Enfin bref. Bon, du coup, je me suis résolue à faire une croix sur mon master. Donc je considère maintenant que mon cursus scolaire, donc complètement chaotique, est terminé. Et qu'il est temps que je fasse une rétrospective. Parce que, déjà de 1, il n'y a pas que moi dans la vie qui fait des phobies scolaires et qui aimerait que l'école fonctionne vraiment différemment. Il n'y a pas que moi qui s'interroge sur des alternatives au système scolaire standard. Donc moi j'en ai testé une. Mais du coup, j'ai bien envie de vous l'expliquer. Et surtout, alors là attention, tous ceux qui vont faire de la psychologie vont se retrouver dans les commentaires. À ce moment-là, je le sais, mes parents sont de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils sont profs. Donc ce sujet, donc l'école et aussi l'université, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de souffrance, enfin des deux côtés, hein, comme les profs et les élèves. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de solitude, et j'aimerais bien en parler sur ma chaîne. Alors voilà, attendez-vous à tout un truc, je sais pas ce que je vais faire encore, mais attendez-vous à des vidéos sur l'école. Le deuxième truc très important, quand il arrive des malheurs, il n'arrive jamais seul. C'est que je me suis fait voler tout mon matériel. Non, mais c'est pas possible, je me suis fait voler tout mon matériel. D'où la qualité un peu merdique de cette vidéo. Genre, de vidéo, tout le truc que j'avais acheté pour la Russie, tout. Et ce qui est vraiment le plus embêtant, c'est... On m'a volé mes rushs. Pour ceux qui interpréteraient mal mon rire, c'est moi je rigole tout le temps. Genre, dès que je suis un peu mal à l'aise, hop, je rigole. Donc voilà, je rigole. Encore, tu vois, le matériel, même si ça coûte la peau des fesses, on peut toujours le racheter. Mais on m'a volé mes rushs. Et le pire, c'est que j'avais mis tous mes rushs sur 2 disques durs. Il y en avait un que je crois que j'avais caché, mais genre dans les culottes, et l'autre sous mon lit. Voilà. Le mec, il a tout pris. Parce que dans les culottes, il y avait le disque dur. Et aussi de l'argent que j'avais caché. Plus rien. Et plus rien. Et pareil, après, du coup, j'avais acheté des GoPro et tout. Nanana. Et voilà, tout perdu. Et puis, bah, j'avais pas pris l'assurance. Enfin, j'avais pas pris l'assurance. C'est que, comme j'habitais chez quelqu'un, en fait, j'avais loué une chambre chez quelqu'un, bah, je m'étais dit, l'assurance de cette personne, enfin, en tant que vol, ça, enfin, c'est l'appartement, quoi, qu'on assure. Et ben, en fait, non, en Suisse, il avait assuré 1,5 pièce. C'est-à-dire sa chambre et la moitié du salon. C'est-à-dire pour lui, en fait. Et du coup, voilà. Donc, moi, j'étais pas assurée, je le savais pas. Voilà! Et du coup, ce qui est très chiant, parce que je vous avais promis des vidéos de ouf sur la Russie, bah, j'ai presque rien. Enfin, j'ai des petits trucs que j'ai. Par exemple, quand je suis allée en parode avec la Namisha, il y a aussi, je m'étais dit, oh, je vais vous faire une vidéo sur des petits produits laitiers russes qu'on n'a pas ici, nous, en France. Voilà, ça j'avais aussi envoyé. Mais alors, bah, tous les trucs, là, justement, que je vous avais parlé avant. Bon, il paraît aussi que la police suisse est bien plus efficace que la police française, en tout cas elle a beaucoup plus de moyens. On peut toujours rêver, un jour peut-être que ça va arriver. Donc voilà, donc c'est comme ça. C'est très embêtant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Puis la prochaine fois, j'en cacherai une chez mes parents, par exemple. Comme se faire cambrioler. Et en plus, quand c'est des rushs qu'on a annoncés pour une chaîne YouTube, eh bah, c'est vraiment pas le top du top. Eh bien, je vous ai fait un petit lot de consolation. Alors, c'est sur ma page Facebook, eh ben, j'organise une petite tombola pour gagner des petits objets russes. Alors vous irez voir, mais par exemple, il y a, tu vois, genre des petites médailles datant de l'URSS, des petites matrioshkas, des cartes postales, enfin plein de petits objets que j'ai ramenés. Et puis du coup, allez sur ma page Facebook, il y a toutes les informations dessus. Et enfin, la troisième chose, eh ben, c'est ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté mon master. Alors là, les nouvelles sont un petit peu en demi-teinte. Bon alors déjà, la très bonne nouvelle, c'est que je me suis retrouvée un travail. Et pas n'importe quel travail, hein. Ça, c'est vraiment ce que j'aurais décrit comme un travail de rêve. Alors, c'est dans le domaine informatique que je veux, parce qu'il y a tellement plein de spécialisations différentes que franchement, parfois, 2 informaticiens, ils peuvent limite pas se comprendre. Enfin,
Là, je caricature, mais c'est vraiment pour dire, voilà, genre informaticien, c'est beaucoup de choses. Et du coup, moi, j'étais dans un domaine, enfin, je travaillais avec un langage, et là, je voulais changer pour un autre langage, en changeant aussi de domaine si c'est possible, et j'ai trouvé l'entreprise qui voulait bien m'accepter. Bon, en stage, mais qui voulait quand même bien m'accepter. Du coup, je travaille avec les technologies que je veux, mais ce qui est vraiment le plus important de tous, c'est genre l'ambiance dans l'entreprise, les collègues et tout, mais genre, je te jure, le travail de rêve et tout. Enfin, voilà. Et pour ceux qui connaîtraient un petit peu plus, et bien maintenant, je travaille avec un langage qui s'appelle Scala, dans des systèmes distribués, dans une entreprise qui travaille avec de la crypto-monnaie. En très gros. Mais ce qui est encore plus important pour moi dans mon entreprise parfaite, c'est les collègues, l'ambiance et tout. Alors là, l'ambiance, j'ai été recrutée grâce à un ami déjà, et puis je sais pas, genre j'adore les gens qu'il y a là-bas, enfin c'est vraiment genre parfait. En plus, entre l'entreprise qui fait le produit final et les utilisateurs de ce produit, eh bien il y a une démarche démocratique, alors tu vois, genre tout parfait. Pour ceux que ça intéresserait, cette entreprise s'appelle Swissborg, c'est une start-up et moi j'aimerais vraiment beaucoup y rester. Mais, parce que oui, il y a un mais, et de l'ombre au tableau, c'est que ma dyslexie, elle est en train de revenir en force. Je vous avais déjà un petit peu expliqué là dans ces 2 vidéos là le traitement que je fais pour la dyslexie avec les lunettes et tout. Mais il s'avère que comme tous les traitements médicaux, parfois ça marche, comme ça a marché jusqu'à là, et puis parfois ça se dérègle. Enfin comme c'est un règlement des lunettes où je vous avais dit des trucs dans la bouche, des trucs comme sur les pieds et tout, parfois ma proprioception se dérègle et je redeviens entre guillemets dyslexique. Enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce traitement j'avais commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Ça avait été vraiment une révélation, que j'étais vraiment passée mais d'un état où j'avais toujours besoin de me reposer, j'étais toujours fatiguée, mais vraiment, genre le moindre petit effort, mais même aller genre manger le soir avec mes amis, genre venais mais fatiguée, genre alors ne parlons pas de tout ce qui était lecture et tout, ça c'était vraiment genre très dur. Donc je suis passée de cet état-là à, avec le traitement, et vraiment, alors là, hop, je revivais. D'ailleurs, c'est là, donc il y a 2 ans et demi où j'ai commencé vraiment à faire ma chaîne YouTube. Mais voilà, en juin dernier, ça a commencé à se dérégler. Comme par hasard, c'est là où j'ai arrêté de faire des vidéos. Comme par hasard, je n'ai pas tenu à Zurich à mon université. Et le problème, c'est que là, ça se dérègle, mais extrêmement. Genre, je suis, mais mais à un point fatiguée. Et à mon travail, pourtant, que j'aime beaucoup et j'aimerais tellement bien faire, mais j'étais tellement inefficace, enfin voilà, c'était vraiment la catastrophe. Je rentrais chez moi, je dormais 10 heures, je me réveillais, j'étais fatiguée, enfin voilà. Donc là, il y a 3 semaines, je suis allée voir le médecin de la dyslexie. Il m'a changé mes lunettes, il m'a changé les petits trucs sur les dents. Et là, je vais bientôt changer de semelle. Enfin tout, je change toute la tiraille parce que tout s'est déréglé. Pourtant, même avec le nouvel traitement, j'ai l'impression que ça se stabilise pas. J'ai du mal à avoir de l'énergie, enfin là je me suis fait vraiment violence là pour tourner cette vidéo. J'aurais eu tellement envie d'aller dans mon lit là pour juste rien faire, enfin comme moi avant le traitement, enfin voilà. Enfin, je suis censée faire un stage pour me mettre à niveau dans le nouveau domaine là où je travaille. Je sens bien que je suis beaucoup trop lente à me mettre à niveau. Du coup, ça m'embête beaucoup. En plus, en étant sur les rotules, mais en ne faisant rien, juste en allant au travail, en étant vraiment pas très efficace, et c'est tout. Je rentre chez moi, je mange, je dors. Enfin, il y a des personnes dyslexiques adultes qui viennent m'écrire sur Facebook et qui me partagent un petit peu ce qu'ils vivent. Et j'ai l'impression que cet état, c'est typique aux dyslexiques. Enfin bref, ce mal-être, enfin, les personnes dyslexiques qui l'ont, j'ai l'impression que ça se vit, mais assez seul. Parce qu'il y a plein de choses pour les dyslexiques enfants, plein de choses. Et c'est quand même un très grand handicap qui se voit pas. Donc les gens, ils peuvent pas savoir et ils vous font du mal sans le savoir parce que juste... voilà, c'est pas écrit sur nos têtes. Et voilà, et puis on nous met dans des trucs pas adaptés. Enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, par rapport à ça, comme je me sens moi-même très seule dans ma dyslexie, et qu'il y a encore plein de choses à faire connaître aux gens, il y aurait plein de choses à faire, enfin voilà, il y a plein de choses à faire autour de la dyslexie, j'ai envie de reprendre ce thème sur ma chaîne. Donc voilà, attendez-vous à ce thème-là. Non, parce que quand je dis que la dyslexie c'est ultra fatigant, pour ceux qui vont me demander, parce que je sais que sur YouTube on demande toujours tout,
Là, genre les bleus que j'ai là et ce truc là, c'est parce que en fait je me suis évanouie parce que je me sentais trop mal, trop fatiguée, etc. Je me suis pris un coin de table, je pense, parce que je m'en souviens plus, mais j'étais à côté de la table, donc je pense que c'était un coin de table et je me suis ouverte là et puis après du coup j'ai eu des points de suture et tout. Enfin bref, et du coup après je pense que je suis ratterrée comme ça à un moment donné parce qu'après j'avais tout mal là. Oh bah voilà. Ça c'est aussi pour ceux qui vont me dire ouais mais non mais c'est rien du tout, nanana. Si, c'est quelque chose. J'ai des trucs à dire sur la dyslexie avec des rapports sur le suicide, la dyslexie, des trucs comme ça, c'est pas drôle et on n'en parle jamais et du coup bah, j'aimerais vraiment parler sur ma chaîne. Donc c'est pas un sujet qui va être très très drôle, mais c'est un sujet que je trouve très important à partager. Enfin là c'est juste des trucs qui vont arriver en plus quand j'aurai envie et surtout l'énergie, mais les vidéos politiques ou même les vidéos sur le féminisme, enfin genre les trucs que j'ai déjà fait, enfin ça va pas s'arrêter. C'est juste que moi je fonctionne à l'envie parce que je fais passer ma vie personnelle et professionnelle avant ma vie de youtubeuse, voilà. Que j'ai envie que pour l'instant, bah, les vidéos ça reste un hobby, ensuite on verra, mais pour l'instant c'est vraiment j'ai envie de faire une vidéo sur un thème en particulier, je la fais, si j'ai pas envie, et bah j'en fais pas. Voilà, ça se passe comme ça sur cette chaîne. Puis de toute façon j'ai l'impression que la communauté dont vous faites partie, enfin du coup c'est assez c'est chill quand même, hein, franchement comme communauté, et puis super bienveillante et tout, du coup merci beaucoup d'être bienveillant. Le truc c'est que bah là je me sens un peu mais vraiment sur les rotules. J'aimerais bien rester dans cette entreprise, alors j'ai tendance à faire passer le boulot que je dois faire là-bas avant les vidéos. Mais dans des nouvelles vidéos, par exemple je voulais faire depuis longtemps une vidéo sur les gilets jaunes. J'espère que j'arriverai à la faire avant la fin du mouvement. Je vais essayer de faire, mais voilà, je promets rien parce que j'ai vraiment ce handicap là qui... Voilà, ça m'envahit un petit peu. Donc dans les rushs que j'ai, il y a l'interview que j'avais fait avec ma pote chinoise, Yanan, enfin qui était sur le même modèle de l'interview sur la Russie avec Lana et Misha, mais avec mon ami Yanan, il y a des problèmes d'enregistrement. On va voir comment ça se passe, il y a ça comme rush qui va arriver. La dernière vidéo sur le harcèlement de rue en Allemagne, les petites vidéos là qui me restent de mon voyage en Russie. Et puis après je m'étais dit que vu que là j'ai un peu du mal voilà, avec l'énergie, etc. et tout, je m'étais dit que je pourrais vous faire des petites vidéos. Alors je pense que j'appellerais ça peut-être des petites anecdotes ou je sais pas trop quoi. C'est des petits trucs où c'est comme là où je me pose, j'ai presque rien préparé. Voilà, même si voilà, ça me demande pas des milliers de cents d'énergie et tout. Et en fait, ça serait où je vous raconte des petites anecdotes que j'ai vécues, mais qui sont assez révélateurs sur, par exemple, des pays ou sur des groupes sociaux ou je sais pas, des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait combiner un peu le truc un peu loisir et puis un peu éducatif et puis un peu... voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que je ferai ça, je vous en informerai. Et puis, bien sûr, encore plus que d'habitude, là, je fais vraiment des vidéos, enfin, j'avais dit dans la présentation de ma chaîne que je faisais des vidéos tous les 32 du mois. Alors là, c'est vraiment tous les 32 du mois. Je vais essayer de faire la vidéo sur les gilets jaunes bientôt. Je peux vraiment rien promettre parce que c'est ma dyslexie qui me pénalise à fond. Mais à fond. Donc voilà, donc c'est terminé. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir été là et de ne pas avoir donné de nouvelles. En sachant que ça peut totalement se reproduire. Parce que comme je vous ai dit, genre, je suis complètement claquée quand j'ai les symptômes de dyslexie qui réapparaissent. Et qu'en plus, j'ai pas un caractère qui a tendance à se déballer sa vie comme ça. Voilà, on se retrouve quand même sur Facebook pour la petite tombola et tout. Pour que je me fasse un petit peu pardonner. Et puis voilà, puis à bientôt. Merci de votre soutien. Ah oui, et puis merci là à la personne sur Tipeee. Putain, j'avais rien fait depuis je sais pas combien de temps. Il y a une personne qui m'a donné mais 100 €. 100 €. Donc merci beaucoup. Hein. Merci. Et puis voilà, on se retrouve dans la tombola. Bon allez, salut à tous. Et puis à la prochaine fois. Au prochain 32 du mois. Salut.